Je laisse cette petite bande audio pour ceux qui auront la chance de tomber dessus. Je vais, dans celle-ci, révéler quelques-uns de mes petits secrets. Qui suis-je? Je suis... Comment... Je n'ai... Comment je m'appelle déjà? Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je voyage partout. Partout, non, je veux dire... Je suis là sans être là. Je suis à n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle époque, n'importe quel siècle. Je suis un voyageur du temps. Je vais là où bon me semble. Et je fais littéralement tout ce que mon cœur désire. Il fut un temps, oui. J'ai aidé mon prochain à résoudre tous ses petits problèmes. Vous savez ces moments où vous avez votre verre qui va tomber sur le sol mais qui finalement fait un rebond, deux rebonds et qui ne casse pas. À votre avis, qui l'a rattrapé et l'a posé délicatement? Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer des centaines bien sûr. Mais pour être franc avec vous, je ne vous cacherai pas que toute cette gentillesse, cette bonne attention me lasse parfois. Cela m'ennuie beaucoup. Oui bah ça va. Je vous mets au défi de vous mettre à ma place. Et avoir comme seule mission, toujours faire des bonnes actions, comme celle-ci. Des petits détails dans la vie des autres. Et dans la vie de la mienne. Qui c'est qui va m'aider? Qui c'est qui va faire quelque chose pour moi? Personne? Vous ne savez même pas que j'existe. Sauf bien sûr avec cette petite cassette que je laisse derrière moi. Et encore, faut-il encore que quelqu'un la trouve, qu'il ait un Walkman pour la lire. Ça c'est peu probable. Et surtout, le principal, qu'ils veulent bien croire à mon histoire. Là tout de suite, vous qui m'écoutez, est-ce que vous croyez une seule seconde que tout ce que je viens de vous dire est vrai? Bien sûr que non. Mais laissez-moi vous raconter la fin de mon histoire. Enfin, des histoires. J'en ai tellement et de toute façon, elles ne s'arrêtent jamais. Quand on voyage dans le temps comme cela, vous imaginez bien que notre temps à nous, il s'arrête. Ça fait des siècles que je fais ça. Je vais partout et je ne vieillis pas. Avec mon âge aussi avancé, je me suis permis de découvrir toutes les petites cultures, les traditions, les petites fêtes. Et j'avoue que ma préférée, ce restera toujours Noël. C'est si beau, si flamboyant, magnifique. Enfin, flamboyant, c'était pour les premières versions, quand les gens mettaient encore des bougies dans les sapins et qu'ils accrochaient des pommes. Pommes qui ont été remplacées par des boules en verre et les bougies par de simples décorations électriques. Puis, entre nous, j'ai vu suffisamment de sapins brûler comme ça à cause des bougies. Je pense que c'était pas plus mal que vos ancêtres aient retiré les bougies. C'était très très dangereux. Des anecdotes comme celle-ci, je pourrais vous en raconter des centaines. J'en ai tellement vu. Mais je ne suis pas là pour ça. Je veux juste vous prévenir que je me suis trouvé un petit passe-temps que j'adore énormément. Et vous risquerez bien d'en souffrir si vous pratiquez cette tradition. Oh, je vous rassure, c'est pas méchant. Vous n'allez pas souffrir non plus, ça sera pas un acte physique. Mais ça risque de vous marquer un petit moment dans votre esprit. Mais comme je sais que peu d'entre vous la pratiquent, vous n'avez normalement rien à craindre. Enfin, j'espère. C'est une tradition qui provient de la Catalane, cette magnifique région d'Espagne. Oui, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû dicter ce message en espagnol et non pas en français. C'est couillon ce que je suis en train de faire. Bon, ben, maintenant que j'ai commencé une connerie, faut aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais là-bas ils ont cette petite coutume de prendre une bûche, qu'ils appellent El Cataccio. Par contre, je suis pas vraiment sûr d'accent. Non, c'est vrai que l'espagnol, je l'ai jamais trop bien maîtrisé. Pour résumer très rapidement cette tradition, pour ceux qui ne la connaissent pas, le but du jeu est de simplement ramener une bûche qui a été fendue en deux, de la décorer un peu, comme s'il s'agissait d'un petit bonhomme. Deux gros yeux, une petite bouche, un nez, comme un bonhomme de neige, mais sur une bûche. Le jour de Noël, la famille l'installe chez elle. Ils la couvrent d'un drap, et les enfants tapent dessus avec un bâton en lui disant, littéralement, fais caca. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis les enfants s'absentent quelques secondes de la pièce, afin de laisser le petit bonhomme faire faire ses petits besoins, je suppose. Puis lorsqu'ils reviennent dans celle-ci, le personnage a effectivement fait apparaître des cadeaux par son cul, ce qui est assez bizarre d'un certain sens. Maintenant que je dis ça à voix haute, ça paraît plus ridicule que quand j'en parlais moi-même dans ma tête. Enfin passons. Je ne suis pas là pour critiquer. J'ai observé plusieurs fois les Catalans faire ça. Les premières fois, j'ai trouvé ça assez drôle.
Mais comme je vous l'ai dit, je m'ennuie assez souvent. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme une irrésistible envie de mettre pause à l'instant où les enfants étaient partis. J'ai à ce moment-là remarqué qu'il s'agissait d'un des deux parents qui glissait simplement les jouets sous le drap pendant que les enfants s'étaient absentés. Eh bien, pour ma part, j'ai simplement attendu que le parent qui avait mis les cadeaux sous le drap s'absente à son tour, après l'avoir fait. Puis j'ai retiré les cadeaux, que j'ai tout simplement déposés au pied du sapin. Puis à la place, je me suis amusé à mettre autre chose. Des fois, il s'agissait du véritable objet qui aurait dû apparaître. Non, celle d'un chien que j'avais bien sûr ramassé préalablement quelques instants plus tôt. J'allais quand même pas faire ça dans leur salon. Sur le coup, c'était très drôle. Mais j'ai poussé le vice un peu plus loin. Une fois, je me suis permis de mettre leur bûche glacée à la place des jouets. Vous auriez dû voir leur tête. Ils ne comprenaient vraiment pas ce qu'il se passait. Et surtout, la tête des parents, quand ils ont compris que la bûche avait réellement fait caca glacé. C'est toujours hilarant de voir leur tête complètement surpris. Il y a même une famille qui a quitté leur maison une fois. Ils sont partis en criant « El diablo, el diablo !» C'était à mourir de rire. Puis la dernière fois, j'avoue, je me suis lâché, c'était vraiment dégueulasse. Disons que je suis passé chez le boucher, quelques instants auparavant, et j'ai ramassé tout ce qu'il ne vendait pas. Les abats, les tripes, et quelques petites pièces de bœuf, qui avaient légèrement dépassé la date. Puis je me suis amusé à mettre ça ici et là, à la place des jouets. Alors là, par contre, c'était beau, vraiment magnifique à voir. Ils avaient l'air si dégoûtés, si terrifiés. Ils hurlaient, ils couraient partout. C'était monstrueusement gore et ignoble. Oh là là, rien qu'à imaginer encore la scène, ça m'en fait vraiment tout chose. Voilà pourquoi je tenais à laisser cette petite cassette audio. Comprenez maintenant que si, vous aussi, vous vous amusez à faire cette petite tradition, eh bien, je m'excuse d'avance, mais en ce moment je m'ennuie énormément. Et c'est bientôt la saison de remettre cette petite bûche. Si vous faites cette tradition, eh bien, croisez les doigts pour que je ne passe pas. Sinon, vos enfants risqueraient de passer un Noël complètement inoubliable.